vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour le 8 décembre. On y va? Obstacle. Contretemps. Ça vient de nos réflexions, on nous dit. Hein. On voit que on est hyper calme, tu vois. On est hyper calme, tout se passe bien. Obstacle. D'accord. Ouais. On voit que vous allez relativiser. Bon, allez, je vais râler un bon coup quand même. Hop. Pourquoi un obstacle sur mon chemin? Pourquoi à ce moment-là, alors que tout se passait bien? Alors que tout avançait, vous voyez, voilà, de manière plutôt fluide. Ah, ça va nous mettre un peu... Ça va m'énerver un bon coup, mais je vais prendre sur moi. On a l'impression que vous n'avez pas envie de... Tu sais, c'est comme si on se disait, attends. Je ne vais pas me laisser emporter, là. Vous essayez de comprendre la situation. Ça fâche quand même, hein. Et... on voit ici que pour certains, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ce contretemps, tu vois, un peu cet obstacle. Mais on voit ici que vous allez transformer justement l'obstacle en opportunité. Pour vous, c'est un obstacle, oui, mais ici, on a l'impression qu'on va se dire, bon, ok, bon, si là, c'est placé sur mon chemin, il y a un truc à comprendre, éventuellement, il y a un truc à faire, je pourrais éventuellement retourner la situation dans mon sens. Comment je fais? Intéressant. Ouais, on parle réellement pour moi, et pourtant, c'est un truc qui stresse, hein. Et pourtant, c'est un truc, tu vois, qui... Je sais pas comment vous faites. Mais on sent ici, vous voyez, que, et en plus, depuis un petit moment, on nous dit, hein, vous arrivez à vous gérer au niveau émotionnel. Je sais pas si tu te rends compte du travail peut-être que tu as fait. Hein. Ici, ça t'énerve et tu arrives à rester calme, quoi. Franchement, moi, je te tire mon chapeau. Je parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on t'attoie. On a un enfant pour certains. Ah. D'accord. Oui. Attends. Oui. D'accord. Ici, pour certains, on a l'impression ici, vous voyez, que c'est comme un désaccord, d'accord, avec un enfant. Donc ici, on sent, on va peut-être un peu se prendre la tête, vous voyez, avec un... On va prendre sur nous ici pour ne pas partir dans tous les sens, vous voyez, pour ne pas s'énerver. Et on parle réellement pour moi d'une situation où on a l'impression, vous voyez, que c'est un enfant... Alors, un enfant, une personne jeune, ça peut être un enfant très jeune, mais ça peut être une personne jeune, tu es comme un ado et tout. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est... En fait, on est en... Bon, attends, comment je vais dire ça? Il faut que je te dise ça bien. Pas... En fait, j'attends que tu m'accordes quelque chose que tu ne m'accordes pas. Voilà. Pourquoi tu ne veux pas me donner ça alors que tu dois me le donner, quoi? Tu es mon père ou tu es ma mère et quand j'ai besoin d'un truc, tu dois me le donner. D'accord. Pour d'autres ici, on a l'impression, vous voyez, que le quiproquo, vous voyez, que vous avez... Alors, ici, un enfant, peut-être c'est pas ton enfant. Hein. Ah ouais, là, c'est différent, tu vois. Peut-être c'est pas ton enfant. Et pour certains, on parle réellement... Pour moi, c'est votre enfant. Hein. On a quelqu'un qui est... On a l'impression que c'est quelqu'un qui... Je veux pas, en fait. Je veux pas. Tu sais, comme une personne qui te cherche des excuses, en fait. Tu lui as refusé quelque chose déjà, une première fois. Et du coup, le fait que tu lui refuses une deuxième fois un petit quelque chose, elle va s'énerver.
Ou il va s'énerver, je sais pas pourquoi, elle, tu vois. Pour d'autres ici, vous êtes déjà en désaccord, vous voyez, éventuellement avec un enfant. Cet enfant fait un pas vers vous et on a l'impression que vous n'êtes pas forcément apte. J'ai pas forcément envie, en fait. Et on a l'impression que ça en rajoute une couche sur un conflit que vous aviez déjà, vous voyez, éventuellement depuis un petit moment. Ouais. On a besoin de vous, on a besoin d'un service. Tu as refusé une première fois. Éventuellement pour certains, voilà, on voulait être au calme. Pour d'autres, éventuellement, on travaillait. On n'a pas forcément hyper bien reçu la nouvelle, quoi. Tu travailles ou tu as besoin d'être au calme ou tu te sens pas bien. On l'a pas forcément hyper bien pris, en fait. Mais on parle quand même pour moi de quelqu'un qui revient, qui fait une nouvelle demande, et quelqu'un pour moi qui s'attend à ce que sa demande soit acceptée, vous voyez. Alors, c'est quelqu'un qui va faire un petit caprice demain. J'ai quelqu'un qui va vous faire un petit caprice demain, et une situation pour certains où on a l'impression que cette personne, c'est un enfant, tu vois, ou une personne assez proche. Pour certains, ça peut être tout simplement une personne jeune. La première fois, j'ai passé l'éponge, éventuellement. Par contre, la dernière fois, enfin, en tout cas, la deuxième fois, là, quand ça arrive... Ici, on a quelqu'un qui veut, je veux à tout prix que tu ailles dans mon sens, en fait. Je veux à tout prix, j'ai envie de dire, limite que tu me dises ce que j'ai envie d'entendre. Mais pour vous, c'est juste pas possible. Pour vous, c'est quelqu'un que vous avez déjà, vous l'avez déjà plongé dans l'impasse. Hein. On a l'impression que la réaction de la fois dernière n'a pas été... non, c'était pas forcément une réaction à avoir avec moi. C'est comme une personne qu'on a beaucoup voulu soutenir, tu vois, éventuellement dans ses difficultés, éventuellement, vous voyez, dans ses problèmes, éventuellement dans tout ce que cette personne, elle traverse. Mais on a l'impression que c'est quand même... on n'est pas forcément hyper reconnaissant, quoi. Et on ne voit pas ça comme ça, on voit juste que tu nous refuses des choses, on voit juste que tu ne veux pas aller dans notre direction, on voit juste que tu ne veux pas nous accorder. Hein? Ce qu'on désire, et du coup, ça nous tape sur le système, en gros, tu vois, c'est un peu ça. Ici, on risque de se retrouver, vous voyez, à nouveau, vous voyez, dans l'impasse avec cette personne. Éventuellement, nous, on interprétait ça, tu vois, comme hyper positif. Alors, tu acceptes de m'adresser la parole ou tu acceptes éventuellement, tu vois, de faire un pas après le dernier conflit. Donc, nous, en voyant éventuellement cette personne faire le pas, on se dit, ah bon, bah, c'est bon, elle a relativisé, elle a fait le vide. Elle revient à la charge. Pour certains ici, vous avez un enfant pas du tout d'accord, vous voyez, avec la relation, ou en tout cas avec la personne avec qui vous êtes. Et on a l'impression, vous voyez, que... écoute, si j'ai la possibilité, moi, de partir ou de m'éloigner de toi, je vais le faire. Hein, c'est ce qu'elle pense, cette personne. Vous voyez, je veux pas participer ou je veux pas être dans les parages quand vous êtes ensemble. Bon, vous allez relativiser. Bon, pas hyper... ouais. Je sens que vous allez écouter, vous allez vous poser des questions, vous allez prendre du recul. Hein. On ne vous voit pas prendre d'accord avec la personne. Hein. C'est limite, je t'avais déjà dit non, donc là, c'est encore non. Mais on a l'impression ici qu'on pourra quand même remettre les choses au clair. Au final, tu vois, même si on se prend la tête, allez, on arrive quand même à apaiser la situation, mais on sent quand même que c'est une situation qui va commencer à vous interpeller. Pourquoi tu veux tout le temps me prendre en grippe, en fait? C'est quoi le problème? Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où... c'est quelqu'un pour moi qui pense que vous ne vous occupez pas assez de lui ou d'elle, en fait. Alors pour certains, vous avez plusieurs enfants et vous donnez éventuellement... Enfin, la personne a l'impression que tu ne donnes pas assez, en fait, tu vois, tout simplement. Pour certains... bon,
Alors, je vois pas comment tu rebondis sur la situation. Là, par contre, on nous a dit que tu vas rebondir dessus. On voit ici que tu vas te protéger plus que d'aller dans la direction. J'ai l'impression que ça met quand même en lumière le côté où... Par contre, quand on m'approche, c'est toujours pour quelque chose. Hein. Et quand je refuse, c'est toujours on se fâche. Hein. Et on a l'impression que c'est quelqu'un qui revient encore et toujours, vous voyez, dans la même dynamique. Encore et toujours dans la même dynamique. C'est toujours pour que tu puisses l'aider, toujours pour que tu puisses lui tendre la main, toujours pour que tu puisses lui accorder un petit quelque chose. Alors qu'on sent que vous êtes déjà, vous voyez, comme à vous occuper de vous. Alors, ça vous permet de mettre en lumière quelque chose éventuellement où vous... Ouais, qu'on avait en tête, vous voyez, depuis un petit moment. Ouais. Mais j'ai aussi l'impression, vous voyez, que c'est aussi l'opportunité pour vous de dire, on va dire, ce que vous avez accumulé ou ce que vous accumulez depuis un petit moment. Hein. On a l'impression que vous accumulez pas mal. Hein. Je garde du stress, de l'angoisse. J'ai aucun soutien. On a l'impression que toi, tu es hyper isolé. Tout le monde est un peu éparpillé dans la famille. Et les seuls moments, vous voyez, où on se rapproche de vous, c'est pour la même chose. On va regarder ce que je vais nous dire d'autre par rapport à la situation. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Comment tu m'as tout le temps donné et aujourd'hui tu ne veux pas me donner? On a quelqu'un qui fait des caprices là. Pour d'autres ici, c'est quelqu'un qui voit, vous voyez, comme sa situation un peu comme urgente et pressée. Et il faut que tu viennes, il faut que tu réagisses maintenant. Regardez ce qu'on veut nous dire d'autre. Attention, tout ça. Je ne vois pas comment tu transformes la situation. Alors oui, tu arrives à voir, éventuellement à mettre en lumière, tu vois que c'est toujours... mais dans son intérêt à cette personne et jamais forcément... On a l'appel, calme. On a l'ouverture, on a quand même beaucoup de chance, rapidement. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est quelqu'un qui décide de s'éloigner, en fait. Pour certains ici, vous pouvez, vous voyez, comme tout simplement apprendre, en gros, moi j'ai décidé, je vais quitter la maison, quoi. Moi je décide, je vais ailleurs, quoi. Je ne vais pas rester habiter là. Alors d'un côté, c'est quelque chose d'ultra positif pour l'enfant en question, oui. Et de l'autre côté, on sent que c'est quelque chose, vous voyez, qui risque d'énormément vous travailler. Et cet enfant veut tout simplement que tu acceptes, on va dire, ce choix. Je veux que tu acceptes mon choix. Comme si, genre, je prends mon indépendance. Ici, on a un déménagement hein, pour certains. Et je viens pour que tu puisses m'aider. D'accord ? On a l'impression ici que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas échangé et discuté depuis un petit moment. Donc, je comprends pourquoi la personne le prend mal quand tu refuses. J'ai besoin de ton aide, en gros. En fait, tu vois, l'aider, dans sa tête, hein, l'aider, ça veut dire que tu le ou la soutiens, tu vois, dans sa direction, dans sa vie, voilà. Et le fait de lui dire non, limite, ben non, je te soutiens pas, éventuellement, je suis pas de ton côté ou je suis pas forcément en accord avec toi.
Donc ici, on va vous demander, vous voyez, comme d'être dans l'observation et de voir éventuellement, vous voyez, ses réactions. Parce que pour moi, ces réactions sont hyper intéressantes. C'est quelqu'un pour moi qui en vrai peut cacher un gros mal-être à l'intérieur, mais quelqu'un qui n'arrive pas forcément à sortir. Pour moi, ce qui vous déstabilise, c'est vraiment le côté où, depuis quand même la période du printemps, et éventuellement, on n'a pas forcément échangé et discuté. Et là, tu reviens limite un peu comme une fleur et tu veux éventuellement, tu vois, que je t'aide à faire quelque chose. Donc, j'ai l'impression que tu ne me prends pas forcément en compte, en fait. J'ai l'impression que tu ne me regardes pas forcément. J'ai l'impression éventuellement que, écoute, ce que je fais ne t'intéresse pas, en gros. Ouais, c'est un peu ça. Et tu vois, c'est quand on regarde au-delà des apparences. Ouais, ok, j'ai compris. Donc du coup, quand on regarde la situation à première vue, on l'interprète, vous voyez, de la première façon, comme on a vu, en mode, oui, je viens toujours quand j'ai besoin de quelque chose, mais c'était déjà ça à la période du printemps. Donc oui, c'est ça aussi, mais on a l'impression que les réactions, c'est pas forcément des réactions. Je sais pas comment tu le vois, toi. Parce que en vrai, c'est pas forcément des réactions. En vrai, voilà quoi, c'est pour te faire du mal ou tout simplement pour te faire des reproches. On a quand même cette sensation, vous voyez, que ce sont des... En gros, c'est pour... J'ai envie que tu sois... Ou tout simplement qu'on soit plus proche. Ou en tout cas, cette personne se dit, si tu fais un pas, ou éventuellement si tu m'aides, on va dire, dans la mise en place de mon projet, ou éventuellement si tu m'aides dans mon déménagement, ou si tu m'aides, ou tu es en accord avec moi par rapport à, voilà, à ce que je fais, ça veut dire que tu es OK, quoi. C'est-à-dire que tu es content ou tu es contente. On a quelqu'un qui cherche la reconnaissance, en fait, votre reconnaissance. Quelqu'un, pour moi, veut que vous puissiez le ou la regarder, tout simplement. Regarde-moi, je change de travail. Regarde-moi, je suis en train de déménager. Regarde-moi, je suis en train de faire un petit quelque chose, tu vois, pour ma vie. En fait, c'est un enfant qui attend que vous soyez fiers et qui peut éventuellement, vous voyez, chercher des... Pour moi, des situations où cette personne, elle n'a même pas vraiment besoin d'aide, hein. C'est l'excuse pour venir vers toi. C'est l'excuse, on va dire, pour faire un pas vers toi, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas forcément à le faire sans excuse. Tu vois, sans excuse, elle n'arrive pas forcément à venir, cette personne. Donc, du coup, elle est obligée à chaque fois de chercher un truc pour qu'elle puisse, je sais pas pourquoi, hein, pour qu'il ou elle puisse, vous voyez, se rapprocher de vous. Pour certains, vous avez un enfant hyper jeune quand même. On a l'impression, vous voyez, que c'est le premier Jean, je pars de la maison, quoi. Et c'est le vrai, parce que ben, tout est déjà fait, on va dire, l'appartement est déjà fait et tout. Pour d'autres ici, vous voyez, vous avez des enfants éventuellement plus grands, euh, éventuellement venir te demander un service ou un petit quelque chose, c'est exactement la même chose. Donc ici, vous avez deux façons, on va dire, de voir la situation. Le côté où tu viens à chaque fois quand tu as besoin de quelque chose, mais quand on regarde un peu plus en profondeur, ce sont des enfants qui cherchent ou qui recherchent, vous voyez, je veux juste que tu me regardes, quoi. Je veux juste que tu sois en accord avec mes projets ou avec mes choix et mes décisions. Et c'est pour ça qu'ils font, on va dire, des caprices et c'est pour ça qu'ils tapent des pieds, en fait. C'est pas pour te faire la misère, en gros. Compris? On regarde au-delà des apparences et je pense que c'est ce qui vous permet. Là, on comprend mieux, tu vois. Mais pour moi, ce sont des personnes... Ouais, ça fait mal. Mais en fait, ce sont des personnes... Ouais, on a espoir que tu nous regardes. Mais pour moi, ce sont des personnes... Ce sont pas... Oui, on a des enfants. Hein. Ça peut être tout simplement des personnes jeunes. Mais on n'arrive pas forcément à le faire, tu vois, différemment. Il faut qu'on trouve une excuse. Et tout ça, c'est parce qu'on veut que tu sois fier, en fait. Ou que tu sois en accord, ou que tu dises, ok, ben, je suis hyper content ou contente pour toi, mais pour certains, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a certains choix qui... Oh, ça va pas du tout dans ton sens, mais... Bon, allez, hein, ici, pour certains, vous pouvez pas... Vous faites pas semblant, en fait. Vous n'êtes pas le genre de personne à porter des masques. Donc, ça veut dire ici...
Je suis pas en accord, je te dirais je suis pas en accord. Je suis pas d'accord, ben je te dirais que je suis pas forcément d'accord. Après, tu fais tes choix peut-être, mais on a l'impression que vous dites les choses réellement comme elles sont et tu sors les choses réellement comme elles sont et ça plaît pas en fait. C'est pas que ça plaît pas, c'est qu'on se dit, ah ben tu nous soutiens pas, ouais. Mais sauf que toi, tu vois au-delà des apparences. Alors tu vois éventuellement que la personne, elle va se prendre un mur. Tu vois éventuellement que la personne risque éventuellement de regretter ses choix ou de regretter, vous voyez, son positionnement ou de regretter un peu plus tard, ben, tu vois, sa façon de se comporter avec toi, mais on a l'impression que tu dis rien. Tu viens, ah, je prends sur moi. Ouais. C'est un peu ça votre problématique en fait. Hein. Pour moi, pour le moment, on ne se rend pas forcément compte, tu vois, que tu parles pas pour nous empêcher de prendre des directions. Tu parles pour nous empêcher de prendre des murs. Et vous voyez, eux, ils pensent que tu veux tout simplement nous empêcher d'être heureux. Mais pour moi, ils ne vont pas forcément le voir tout de suite. Vous voyez que tu ne disais pas les choses pour rien. Pour certains, d'ici la période de l'été 2023, il y en a qui vont déchanter un peu sur certains de leurs choix. Je te le dis. Mais est-ce que réellement on doit les empêcher, vous voyez, comme de faire leurs propres expériences? Je ne sais pas. Après, c'est toi et ta façon, tu vois, de voir les choses, éventuellement de les élever, ou, tu vois. Ah, moi, je ne sais pas comment on fait dans ce genre de situation, tu vois. On peut pas, on réagit pas tous pareil. Et on n'a pas, tu vois, cette même façon, éventuellement, d'agir avec les enfants. Il y en a qui seront d'avis, vas-y, fais des expériences, on verra quand tu prendras le mur, je serai là. Et il y en a qui vont tout faire éventuellement, tu vois, il y en a d'autres, vous allez peut-être éventuellement tout faire. Non, on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas. Non, vas-y, fais et tu verras. Pour moi, ils ont juste besoin de savoir, en gros, que vous serez là. Parce que c'est pas parce qu'ils font certains choix ou qu'ils décident de partir dans certaines directions qui sont ultra, on va dire, qu'on est ultra sûr de nous. Non, justement. On est content, mais on peut avoir très peur. Et c'est pour ça que par moments, on le partage avec toi. Et c'est par ça. Et on a l'impression, vous voyez, que le fait que vous ne soyez pas forcément en accord pour certaines choses, ou en tout cas que vous sortiez tout simplement les choses comme elles sont. Parce que pour certains, on ne vous voit pas faire des choses par méchanceté. On voit juste que vous arrivez à regarder au-delà des apparences. Mais le fait de le dire, tu vois, eux, ils l'interprètent hyper mal. Oh là là. Ça va loin, hein, du moins, ça va loin. Mais c'est un peu ça. En fait, vos enfants, ils ne vous détestent pas. Hein. Ils ne vous détestent pas. Ils ne vous détestent pas, ils ne vous veulent pas de mal, ils ne veulent pas non plus te faire la misère, on n'est pas te rendre triste. Mais c'est que tu n'es jamais en accord avec nous. Et comme on disait, hein, d'ici l'été prochain, pour certains, vos enfants se rendront compte éventuellement que peut-être il ne fallait pas faire par là, quoi. Ils vont se retrouver coincés. Et à nouveau, vous voyez, ça va repartir. Donc, on revient vers toi, on vient encore éventuellement avec une excuse ou un petit quelque chose, on a besoin de quelque chose, mais c'est juste pour entamer la conversation. Alors que si toi, tu sors un non, c'est bon, ils partent, ils restent dans leur coin. Alors que si tu dis, ah bon, alors, tu déroules le fil, ok, lance la perche, je parle, comment ça va, tu pourrais en savoir énormément. Bon, je vous dis ça comme ça. On me dit que c'est un parcours, ils sont... Bah oui, on est tous sur un parcours, tu vois. Ils ont de la route à faire, mais je crois qu'ils ont des choses aussi à expérimenter. C'est vrai que ça vous demande à vous, vous voyez, de faire preuve de courage et de... Allez, je respire un bon coup. Mais reste, regarde et tu verras. Oui. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.